Et, le réact de Feldup. Voilà les refs. Ça va et toi? On est là les refs. Vous avez fait quoi aujourd'hui? On est là, on est là, on est là. Ça se passe au calme, hein. Bon bah on regarde. Il a regardé combien de vidéos? Je viens de lancer le live là mon ref. Je viens de lancer le live. The Anguished Man. The Anguished Man est une peinture qui a été réalisée par un anonyme qui actuellement appartient à Sean Robinson, un homme américain tout à fait banal. La peinture est vraiment étrange. Elle montre un individu à la peau rouge presque plus humain et criant avec les yeux écarquillés. Sean Robinson l'aurait reçu de sa grand-mère, qui l'aurait gardé dans son grenier plus de 25 ans. Celle-ci disait à Sean Robinson que le peintre qui l'avait réalisé s'était suicidé quelque temps après l'avoir peint et avait utilisé son sang pour peindre la peinture. Elle pensait que le tableau était maudit. Elle voyait des apparitions, entendait des bruits de frappements, des chuchotements, voire des cris, et une étrange ombre qui la suivait. Quelque temps après avoir hérité de la peinture, Sean Robinson se mit à voir les mêmes choses, et sa famille également. Il crée alors en 2010 la chaîne YouTube Sean Robinson, qu'il a récemment renommée par le nom du tableau, et se met à filmer régulièrement le tableau là où il le stocke, pour prouver des phénomènes paranormaux se passant dans sa maison lorsqu'il n'est pas présent dans la pièce. Il postera une dizaine de vidéos sur le sujet. Il a été assez actif en 2011 avant de le devenir beaucoup moins et a posté il veut environ du une buzz, vidéo tous lui. les 3-4 ans. La dernière update datant de 2017. Les vidéos sont étonnamment assez convaincantes. Ah, pas mal cette vidéo, pas mal. Personne n'a vraiment essayé de debunk ces vidéos, j'ai l'impression. Il semblerait que le truc soit possiblement legit, beaucoup citant le fait qu'il ne semble pas y avoir de motivation pécuniaire derrière ces vidéos, les vidéos ne semblant pas monétisées et le tableau n'étant pas à vendre. Ce serait alors, si c'est faux, juste un appel à l'attention. Personnellement, j'aime beaucoup le tableau, et je ne suis pas sûr que tout soit vrai. Sur la chaîne de Sean Robinson, je pense qu'il y a des trucages, ou juste des choses explicables que l'on peut voir. Ces vidéos ont beaucoup tourné et m'ont personnellement fasciné quand j'étais plus jeune. J'adore The Anguished Man. Je ne pense pas que Elle a juste posé la caméra. Il va chier rapidement devant la caméra. C'est pour ça qu'il y a une ombre qui passe. tout soit réel dans ce que Sean Robinson nous dit. Ah, elle est en train de Et se il fumer s'agit un néanmoins pétou. d'un des premiers cas de possession hantée entièrement documenté sur YouTube. Mais il fume la chicha, il veut faire croire que c'est un Username fantôme là 666. Username 666 est une légende disant qu'il existerait un nom d'utilisateur du nom de 666 qui a été supprimé, qui sert en réalité de portail vers une version alternative de YouTube proche des enfers. L'idée serait que si on va sur l'URL de chaîne YouTube, youtube.com/user/666 et qu'on actualise la page encore et encore et encore, celle-ci commencerait à changer de plus en plus, jusqu'à devenir un terrifiant portail de vidéos gore et sanglantes. La page continuerait à... Attends, c'est quoi ces conneries là? Attends. YouTube.com. Moi j'ai un petit singe. C'est quoi ces conneries? J'ai un petit singe qui tient une loupe. Un singe qui cherche son chemin. Bon. Ok. contaminer l'ordinateur jusqu'à ce qu'il soit impossible de fermer la page, même avec le gestionnaire des tâches. La légende a pour origine la vidéo Username 666 qui a été postée sur la chaîne de Nana825763. Oui, la même personne qui a fait Cooking Idol. Quand je vous avais dit que ce gars est important pour la culture du creepy sur internet. La vidéo de Username 666 atteignant aujourd'hui plus de 10 millions de vues. J'adore cette vidéo, je trouve qu'aujourd'hui encore, elle a encore de l'effet, bien qu'elle date de 2008. Et bien évidemment, vous vous en doutez, il s'agit uniquement d'une légende, et le rituel ne donne jamais rien. Néanmoins, le username 666 a bel et bien existé. Il y a bel et bien eu un utilisateur qui a utilisé l'idée 666, et qui s'est fait très rapidement supprimer par YouTube pour non-respect du règlement. Et si username 666 est bel et bien une légende, personne ne sait réellement la raison de pourquoi ce compte a été sanctionné par YouTube. Animal Crossing c'était glitch. nul. Dans Animal Crossing sur GameCube, vous pouvez réaliser un glitch d'une manière assez simple et qui étonnamment est assez reproduisible sans forcément le vouloir. Pour déclencher ce glitch, il faut aller voir le portier, lui dire qu'on veut partir faire un voyage en train vers la ville d'un autre joueur et il faut éteindre la console pendant que l'on est dans le train ou dans la ville de l'autre joueur. Quand vous allez réallumer la console, vous n'aurez plus d'objets dans votre inventaire, plus d'argent et votre visage sera remplacé par ça. Une pomme de terre.
Pas mal. Ce Oh, visage étrange est en fait le même visage j'avoue que que ça fait sur un peu les peur. gyroïdes. Ce sont des petites statues apparaissant dans le jeu qui sont basées sur les Aniwa, des statues utilisées pour des rites funéraires censés contenir l'âme des défunts. Mettre un truc aussi lié à la mort sur un visage, Un jeu c'est d'enfant, clair, surtout. ça peut foutre les jetons. Mais est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est volontaire de la part de Nintendo? La raison pour laquelle ça arriverait est encore en débat. Certains pensent que c'est un easter egg qui essaierait de dissuader les joueurs de reset leur console sans sauvegarder, étant donné qu'il y a carrément un personnage dédié juste pour te gueuler dessus si tu le fais. Néanmoins, certains pensent qu'il s'agirait juste d'une corruption étrange du jeu, le visage étant utilisé comme placeholder. Un truc qui est sûr, c'est qu'on peut tomber dessus par erreur. Imaginez, je sais pas moi, que la console se reset sans que la personne ne s'y attende et qu'il se retrouve avec ça en relançant le jeu. Ce glitch a traumatisé beaucoup de gens, mais ce n'est pas la seule chose liée à Animal Crossing qui a traumatisé des enfants. En effet, toute la saga contient des trucs étranges, des easter eggs assez flippants, mais particulièrement, il faut parler de Animal Crossing New Leaf. C'est l'opus sur 3DS qui vous permettait, notamment avec un système sur internet, de partager au monde entier votre village. Et un des villages qui tournait le plus parmi les joueurs, c'était l'étrange village d'Aika. Un village sombre, à l'ambiance très lugubre, contenant de nombreuses références à des meurtres, des gens décédés et à des suicides. Il avait beaucoup Il y a des quoi? Glucides? Ah, suicide. tourné dans des vidéos creepy de l'époque et ça a également marqué beaucoup de joueurs très jeunes. Die Fantasy. Moi, je suis fan. Je suis fan de. Je suis fan comment on appelle ça? De ces easter eggs dans les jeux un peu enfantins et tout, comme Animal Crossing. Enfin, Animal Crossing, je trouve pas ça enfantin, mais voilà, il y a une certaine cible et tout. Je trouve ça trop bien. Parce que. Parce que c'est trop bien. Dai est le pseudonyme de l'artiste français Juan Guilbon. Il est principalement connu pour un morceau de son premier album, le fameux Fantasy dont je vais vous parler à l'instant. Le morceau compte plus de 65 millions de vues sur YouTube, ce qui est assez colossal, et la raison pour laquelle Fantasy est devenu viral, c'est avant tout à cause de son clip, sorti en 2011 et réalisé par Jérémy Perrin. La vidéo commence avec 4 adolescents s'introduisant visiblement illégalement dans une piscine pour faire une soirée improvisée. C'est une piscine municipale et il est clairement la nuit. Parmi le groupe, un mec et une meuf commencent à se rapprocher d'une manière assez sexuelle, tandis qu'un gars et une fille sont au bord de la piscine en train de les observer. Le gars au bord de la piscine commence à faire des approches à la fille qui la met extrêmement mal à l'aise. Elle se lève donc d'un coup et saute tout habillée dans la piscine. Elle y reste quelques temps puis remonte paniquée à la surface quand elle sent une étrange sensation au niveau de son vagin. Elle remonte terrifiée, le gars s'approche d'elle et lui demande ce qui ne va pas, puis elle se retourne terrifiée par une image horrible. Elle a vu quoi sur sa schneck? Et là, je vais m'arrêter, parce que c'est une vidéo en réalité qui contient beaucoup de body horror et de gore. Il s'agit clairement d'un clip qui parle de la place de la sexualité dans la vie d'un adolescent, et j'ai pas envie d'aller plus en détail sur l'histoire du truc, parce que ça va assez en détail. Vous pouvez aller regarder vous-même. Mais j'ai pu remarquer une chose, ça a trauma énormément de gens. Et même des gens qui, à l'époque où c'était réalisé, étaient déjà majeurs. Des gens de la génération Y ou X. Elle a un effet viscéral sur les gens, cette vidéo. Moi, personnellement, elle m'avait pas tant marqué que ça quand je l'ai vue, mais j'étais déjà, entre guillemets, assez vieux. Mais j'ai été surpris du nombre de gens français qui me l'ont partagé quand j'ai demandé sur Twitter de partager ces traumas. Adventures of Mark Twain. Vous en pensez quoi, les gars? Non, ça par contre, je peux pas voir. Mais. C'est quoi le nom? Je sais plus c'était quoi le nom. C'est D-I-Y? Ouais, D-Y-E. D-Y-E, je sais pas. Mais en fait, elle lui a littéralement absorbé, absorbé son âme, quoi. C'est plus l'expression là. Cela, je vais être court, car mis à part le fait que 2-3 personnes me l'aient envoyé, il m'a l'air d'être clairement plus un trauma partagé par les Américains que par les Français, le film ayant été très peu partagé aux Français. Les aventures de Mark Twain ou Adventures of Mark Twain est un film américain animé en stop motion datant de 1985. Celui-ci est passé assez inaperçu, faisant un peu plus de la moitié de son budget On dirait en Bonne nuit les retour, petits. donc ne faisant aucun bénéfice, mais il a néanmoins eu une résurgence durant ces quelques dernières années à cause d'une scène dans le film. La scène montre ce personnage, au design véritablement terrifiant. Il se présente comme un ange, on lui demande quel est son nom et il répond Satan. D'abord, il fait pousser plein de plantes avant de donner à manger aux personnages principaux. Il crée ensuite des petits personnages en argile, puis Satan leur donne vie. Ces personnages en argile se mettent à se battre pour une vache, alors Satan les écrase et les transforme en cercueil. Puis enfin, Satan détruit ce monde et d'une manière juste terrifiante. Ah, je suis
mal à Genre l'aise, même là. en tant qu'adulte, je trouve ça creepy et malsain. Voilà, un bon trauma et le clip a refait surface sur internet comme une des scènes les plus terrifiantes qui a été faite pour des enfants à la base. Reckon I'm getting out of here. Oh là là. Not that way, Huck. Mr. Twain, close the door. Blue Cat Son Blues. cri- Blue son Cat cri m'a fait Blues trop est un rire. court-métrage d'animation de la Hanna-Barbera qui fait partie de la très célèbre série Tom et Jerry. Celui-ci est un peu considéré comme une sorte d'anomalie Oh les gars, ça c'est une excellente histoire. J'espère qu'il va bien la raconter. C'est une très bonne creepypasta ça. Ça m'avait traumatisé au collège. dans l'histoire de Tom et Jerry, étant donné que il dénote complètement de l'ambiance de la quasi-totalité des autres épisodes. L'épisode commence par Tom, assis sur des rails de train avec un regard dépressif. Jerry, lui, le regarde et commence à faire un flashback de ce qui est arrivé à Tom. Tom serait tombé amoureux d'un chat blanc qui se serait ensuite tourné vers une personne plus riche au milieu de leur relation. La personne plus riche en question faisait tout mieux que Tom, et tous les efforts de Tom l'ont amené dans une grosse dépression, où il fait notamment une tentative de suicide. Jerry se moque de lui depuis son pont et finit par voir passer en voiture sa copine avec une autre personne. Il rejoint Jerry sur les rails et attend paisiblement la mort. Bordel, qu'est-ce que ça fout là? Passons sur la morale et la manière de dépicter les personnages, parce que c'est pas fou. Je sais que parfois Tom et Jerry pouvaient devenir un peu dark, mais c'était toujours dans un esprit bon enfant. Mais là, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas une légende ou une creepypasta, hein, c'est un vrai court-métrage. Et même si à l'époque ça pouvait devenir dark et cruel, là c'est un autre level. Le court-métrage a été mal reçu, mais ça n'a pas empêché pas mal d'enfants de le voir quand ils étaient très jeunes.